Toi, Mastantuono, pas à peine arrivé au Real Madrid, il se fait déjà incendier par les supporters après sa dernière déclaration. Después, el mejor jugador del mundo para mí es Messi. À peine arrivé et monté en conférence de presse. Mastantuono qui cite: je suis argentin et pour moi, le meilleur joueur du monde est Lionel Messi, je n'ai pas grand chose à ajouter. Vous vous en douterez bien, ce qui a pas plu à la communauté d'office. Je me demande comment Madrid lui a permis de dire ça. Et bien d'autres commentaires de ce genre. Eh bien moi je dis qu'il faut plus que des couilles monter en conférence de presse jouant pour le Real Madrid. Et assumer que ton joueur préféré c'est Messi. Et il faut aussi définitivement arrêter ce complexe de parce que t'es madrilène, t'as pas le droit d'avoir comme joueur préféré Messi et vice versa avec Ronaldo. Si ton joueur préféré c'est Messi, mon petit, fais du Messi sur le terrain. On sera fiers, on sera ravis. Je sais qu'il y a toujours ce côté fier. Bien évidemment que les Barcelonais, là, ils vont se réjouir de cela. Messi, ce mec fait du Messi sur le terrain. Et notamment lors du Classico. Vous pensez qu'il serait toujours content? J'en ai absolument rien à faire qu'il ait comme joueur préféré Messi. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Surtout qu'il vient de dire: je promets que je donnerai ma vie sur le terrain pour ce maillot. Décrivant rapidement sa personnalité footballistique: je suis un joueur offensif gaucher, j'aime jouer à droite. Ça, c'est vraiment mon kiff. Je ne vais pas trop me décrire, je préfère laisser mon football parler de lui-même. Ça j'aime encore plus. Il faut savoir que le point le plus important de son transfert, comme on l'avait vu, réside littéralement sur Xabi Alonso qui l'avait contacté et lui a fait savoir à quel point il serait important pour lui. Le fait que le Paris Saint-Germain avait un certain intérêt pour lui est réel. Luis Enrique a communiqué avec le joueur. Et son football préféré est basé sur la possession et la tactique comme Xabi Alonso aime. Il a déjà rencontré Bellingham qui l'a incroyablement bien accueilli apparemment. Et son premier entraînement avec le Real Madrid commencera dès demain. Loin de moi l'idée de créer de la fitna, les gars. Mais je sais que cette déclaration, elle va déranger certains madrilènes. Même si en vrai c'est acceptable parce qu'il est argentin, donc son choix c'est normal. Il a tranché sur qui est son GOAT. Et il est venu déclarer ça lors de sa signature. Je suis argentin et pour moi le meilleur joueur du monde est Lionel Messi. Je n'ai pas grand chose de plus à dire. Après comme il l'a dit les gars, c'est logique, il est argentin, il n'y a pas de secret. Donc c'est tout très bien que ça va en déranger plus d'un. Sachant qu'en plus de ça, à Madrid il a pris le numéro 30. Et vous voulez savoir un autre truc? C'est qu'il y a quelques années, il a dit: j'utilise le 30 pour Messi, un idole. Je l'admire beaucoup, je me suis fait tatouer le 18-12-2022 pour lui. Et quel numéro il allait choisir à Madrid? Non franchement c'est assez drôle ce genre de situation, mais moi je vais pas vous mentir les gars, je préfère ce genre de joueurs qui s'assument jusqu'au bout malgré le club où ils ont signé, que ce soit au Barça ou au Real, que des joueurs qui changent directement d'avis lorsqu'ils rejoignent un club. Même si ce cas est beaucoup plus fréquent au Real, je dis pas que ça n'existe pas au Barça, vous serez surpris de savoir à quel point certains ont retourné leur veste, mais en vrai c'est tout à fait normal et vous verrez par vous-même que Mastantuono sera l'exemple parfait. Parce qu'il va certainement recevoir des insultes de la part de certains madrilènes, car pour certains, Messi est une insulte, Messi est une fraude. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Comme sur Snap, on s'ennuie. Ils lui ont donné le numéro 30. Ça veut tout dire en fait. Mastantuono pour ses 18 ans aujourd'hui qui vient officiellement de signer son contrat au Real Madrid. Pour ceux qui n'ont pas compris, cela représente le fait que le Real Madrid a décidé de conserver une place libre dans l'équipe première en cas de nouvelle signature. Pour vous résumer la situation, Mastantuono jouera avec le Real Madrid. Il jouera bien avec l'équipe 1, mais en tant que joueur inscrit dans l'équipe secondaire. Purement stratégique, vis-à-vis du fait qu'avant la fin du mercato, Ibrahima Konaté va recevoir une nouvelle offre de Liverpool là dans les prochains jours, dans le but de prolonger, et dans la mesure où celui-ci n'accepte pas, il pourrait être vendu avant la fin du mercato de cet été. Considérant le fait que Konaté a dit oui au Real Madrid, que ce soit pour cet été ou le prochain, même si on partirait plus sur une tendance de cet été au vu du fait que le Real Madrid au final garde une place, et surtout Liverpool qui a signé Marc Guéhi et Giovanni Leoni, il pourrait donc combler cette absence de Konaté. Le plus drôle dans tout ça, hein, et c'est là que vous reconnaissez le Real Madrid, il ne propose pas plus considérant le fait que l'été prochain il sera gratuit, plus de 25 millions. Voilà donc tout ce qui se cache derrière cette signature de Mastantuono et son numéro 30. Et bien évidemment qu'on en a parlé, mais on est ravis de sa signature. Un nouveau crack qui intègre tous ces cracks. Il a passé sa visite médicale avec succès. Et là, on va tout simplement attendre la nouvelle conférence de presse. Cherki qui annonce son nouveau numéro. With the number 10, I went to in the Etihad and Common City. Il a progressé. Hein. Franchement, moi j'aime trop ce qui se passe dernièrement avec les numéros 10. Parce que dites-vous, cette saison, hein, dans 5 grands clubs européens, il y a eu 5 nouveaux numéros 10. Palmer à Chelsea, Musiala au Bayern, Mbappé au Real, Lamine au FC Barcelone et Cherki désormais à Manchester City. Il était pourtant arrivé avec le numéro 29, mais suite au départ de Jack Grealish il n'y a même pas quelques jours, il est parti en prêt à Everton, et bien le numéro il s'est débloqué et il a saisi l'occasion et nous l'a même présenté en anglais. Bah, il a légèrement progressé. Il est passé d'un niveau A1 à A1,5. Il a jamais porté ce numéro en carrière. Pourtant, il lui correspond très bien. Franchement, les gars, moi, je suis hype. On n'a même pas 2 jours du début de la première ligue. Donc, régale-nous, Ryan. Par contre, hein, les gars, il y aura tant d'adaptations. Ne soyons pas trop durs dès le début. Certains n'attendaient pas à ce qu'il fasse du Kevin De Bruyne de tous les côtés. Parce que là, c'est pas le seul génie dans son club. C'est vrai que c'est plus dur de se démarquer parmi les forts qu'avec les faibles. Je dis pas que Lyon, ils sont faibles, mais vous avez compris. Voilà. C'était le seul génie à City. Il est entouré d'autres cracks. J'espère qu'il va réussir à tirer son épingle du jeu car on a envie de le voir à la fin de saison en Coupe du Monde et pourquoi pas avec une place de titulaire même si ça va être difficile de bousculer la hiérarchie. Maillot, c'est sûr que je vais l'acheter. Ryan brille cette saison. Ryan brille cette saison.